Le FIP n'est pas une fête identitaire. Le FIP, c'est, comme je l'ai dit, c'est un moyen pour nous pour focaliser l'attention du monde entier sur Porto-Novo pendant une période donnée. En 2018, c'était la première édition véritablement internationale. La rentabilité du festival, pour nous, elle est indirecte. Ce n'est pas du cash flow que nous visons. Notre souci, c'est que les populations de Porto-Novo trouvent à faire. Parce que vous imaginez, quand vous avez beaucoup de touristes qui arrivent, les restaurants sont remplis, les hôtels sont remplis, au bord de la route, les gens vont acheter, les taximans vont bouger. Donc ça va engendrer une activité économique intense pendant cette période-là. Ce que nous avons de riche, c'est d'abord notre patrimoine bâti. La ville de Porto-Novo est une ville qui a, disons, 3 cités. Il y a la cité coloniale, la cité afro-brésilienne et la cité vernaculaire, la cité des autochtones. Donc la ville est divisée pratiquement en 3. Et chaque entité avec son architecture. Donc c'est beaucoup ça l'atout principal que les gens vont découvrir. Et maintenant nos musées, très très riches. Nous avons un riche patrimoine culturel avec beaucoup de fétiches. Il y a un concentré de fétiches à Porto-Novo. Nous avons ce que nous appelons les vaudous verts. Je peux affirmer ici que Porto-Novo est la capitale de vaudous verts. Parce que les gens, en se déplaçant dans leur migration, ils emportaient ce qu'ils avaient de plus riche. Donc en réalité, ils n'ont rien laissé partout ils sont passés. Tout est venu se concentrer à Porto-Novo dans sa région. Si je parle pas de Grand Porto-Novo, c'est Adja, c'est Avancourt, c'est BCT, c'est toute cette région-là. Nous avons un autre atout, c'est que nous avons beaucoup de masques. Et chaque masque a son sens. Peut-être que les jours à venir ou bien les années à venir, peut-être qu'on va spécialiser ce festival comme un festival de masques. Parce que c'est ça que les gens n'auront pas. Ceux qui verront ici, c'est beaucoup plus les masques qu'ils ne verront pas ailleurs. Parce qu'il y a tout type de masques ici. Et c'est ça la dimension porto-novienne. C'est-à-dire que pour nos propres enfants, donc, on leur apprend leur histoire. On va les aider à redécouvrir ce que faisaient leurs parents et qui est en train de disparaître. Et trouver l'occasion pour eux de se distraire. Parce que c'est d'abord aussi ça. Sur le plan musical, nous avons beaucoup de talents à Porto-Novo. Et à cette occasion, ça nous a permis de découvrir beaucoup d'autres jeunes, beaucoup de talents qui sont cachés. Donc voilà aussi une occasion pour nos jeunes de se faire découvrir. Donc nous, la ville de Porto-Novo, veut aider la jeunesse. Nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises ici. Au moins, sur le plan culturel, on peut vraiment redonner vie à cette ville et chacun trouvera son compte. Vous savez que l'industrie culturelle rapporte beaucoup aussi. Mais ce n'est pas tout de suite que nous on veut encore les retomber. C'est d'ici 5 ans, 10 ans. Quand ça va devenir vraiment une destination, c'est là qu'on va voir que ça peut même apporter de l'argent à l'État béninois. Et c'est ça notre souhait.